Fermez les yeux et imaginez. Une chaleur étouffante plane sur la ville. L'asphalte brûle, l'air vibre. Moi, jeune, désespéré et entouré de montagnes de cartons de déménagement, je me tiens devant les décombres de ma vie, ou du moins devant les décombres de mon ancien appartement. Une séparation derrière moi, un nouveau départ devant moi, et entre les deux, le chaos. J'avais demandé de l'aide à mon meilleur ami, Thomas. Thomas avait toujours été là pour moi, le roc dans la tempête, celui qui me faisait rire, même quand j'avais envie de pleurer. Il était grand, sportif, avec ce sourire désarmant qui pouvait briser toutes les glaces. Et il était gai, je le savais, il le savait, le monde entier le savait, du moins ceux qui le connaissaient. Nous traînions des cartons, transpirions, jurions doucement entre nous. Nous avons monté les meubles par les escaliers, chaque gémissement accompagné d'un commentaire ironique. Les heures passaient, remplies du bruit monotone du ruban adhésif, du craquement des cartons et du bruit sourd lorsqu'un autre carton atteignait sa destination. Finalement, alors que le soleil était déjà bas et projetait de longues ombres sur la rue, nous avions terminé. Épuisés, nous nous sommes laissés tomber sur le sol encore vierge, entourés d'une mer de cartons. Le silence était presque palpable, seulement interrompu par notre respiration lourde. « Merci, Thomas, dis-je, la voix rauque. Je n'aurais jamais réussi sans toi. » Il sourit. C'est à ça que servent les amis. Nous avons commandé une pizza, dont la croûte grasse fumait dans l'air tiède du soir. Nous avons parlé, ri, nous nous sommes souvenus du bon vieux temps. La tension de la journée a cédé la place à une agréable détente. Les cartons de déménagement semblaient soudain moins menaçants, le chaos moins accablant. Plus tard, lorsque la pizza a été mangée et les cartons vides mis de côté, Thomas a proposé de rester pour la nuit. « Je ne peux pas te laisser seul ici, au milieu de tout ce chaos, » a-t-il dit. « Et en plus, j'ai oublié ma brosse à dents. » Il a fait un clin d'œil. J'ai accepté. J'étais reconnaissante de sa compagnie, de sa simplicité, de la sécurité qu'il me procurait. Nous installons un campement dans le salon, des couvertures et des coussins sur le sol, la télévision comme un feu de camp vacillant. Nous avons continué à parler, de tout et de rien, de relations, de peurs, de rêves. Je lui ai parlé de ma rupture, de l'incertitude qui me rongeait, de ce nouveau départ qui me semblait si infiniment lointain. Il a écouté, sans juger, sans chercher à minimiser, simplement là, présent et compréhensif. À un moment donné, nous nous tûmes, la fatigue nous a submergés. Je me suis retourné, j'ai fermé les yeux et j'ai sombré dans un sommeil agité. Dans la nuit, je me suis réveillé. Un bruit m'avait réveillé. J'étais allongé dans l'obscurité, à l'écoute. Silence. Puis, un léger gémissement. Je me suis retourné et j'ai vu Thomas. Il était allongé sur le dos, les yeux fermés, le front plissé. Il pleurait dans son sommeil. J'étais comme paralysé. Je n'avais jamais vu Thomas aussi vulnérable. Lui, le fort, l'inébranlable, celui qui était toujours là pour tout le monde, souffrait en silence. J'ai hésité, puis j'ai rampé plus près. Je posai ma main sur son épaule. Il sursauta, ouvrit les yeux. « Ça va ?» demandai-je doucement. Il me regarda, confus, hébété. « J'ai fait un rêve, balbutia-t-il. Un cauchemar. » Je serrai son épaule. « Tu veux en parler ?» Il secoua la tête. « Pas maintenant, murmura-t-il. Pas maintenant. » Nous étions allongés silencieusement l'un à côté de l'autre. L'obscurité autour de nous semblait moins menaçante. Je sentais la chaleur de son corps, la proximité qui nous liait. Et dans cet instant, dans cette nuit silencieuse et sombre, quelque chose m'est apparu clairement. Thomas était plus qu'un simple ami. Il était une âme sœur, une personne qui me comprenait sans beaucoup de mots, une personne qui riait avec moi et souffrait avec moi. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce n'était pas un baiser, pas une étreinte, pas un désir sexuel. C'était quelque chose de plus profond, de plus intime.
C'était la prise de conscience que nous avions besoin l'un de l'autre, que nous étions là l'un pour l'autre, que nous traverserions ensemble les bons et les mauvais moments. Le lendemain matin, lorsque le soleil s'est levé, il semblait plus lumineux, plus chaud, plus conciliant. Les cartons de déménagement semblaient moins menaçants, le chaos moins accablant. Et le nouveau départ, qui semblait si infiniment lointain, était soudain à portée de main. Thomas m'a aidé à déballer les derniers cartons, à arranger les meubles, à aménager la nouvelle maison. Et lorsqu'il a pris congé le soir, je savais que ce n'était pas la fin de notre histoire, mais seulement le début. Une histoire d'amitié, d'amour, d'acceptation et du courage de rester fidèle à soi-même. Une histoire gaie, oui, mais avant tout, une histoire humaine.